Première, hein. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à le casser. C'est mieux si on y arrive. Mais soyons sincères, on n'y arrive pas souvent. Maintenant, l'autre élément, ce que je viens de montrer en fait, qui est important à prendre en tête, c'est qu'en fait, avant qu'il y ait quelqu'un qui saisisse, par essence, il n'a pas saisi. Incroyable comme concept. D'accord? Donc, si avant que le mec me saisisse, j'arrive à empêcher qu'il me saisisse, j'ai un temps d'avance. Donc le travail va se faire avec la main qui va attaquer. Soit je protège là, et dès qu'il va arriver, bah là il a peu d'espace sur le quand je travaille et je bosse. Soit avec la main inverse, et vous allez souvent le voir au judo, à l'époque ils faisaient ça, ouais, maintenant c'est beaucoup au judo. À l'époque on faisait ça, on ouvrait et on faisait ça. Ça nous évitait qu'il y ait un gros kumikata, parce que là c'est plus croisé. Sauf que ça allait avant, parce que maintenant quand le mec fait ça, bah, tu fais ça. Voilà. Bon, les choses évoluent. Donc, on pense, on se protège, ce qui fait que là, moi ce que je veux, c'est avoir un temps d'avance sur la main forte. Celle qui va au col, c'est la main forte. Donc, ce que je veux éviter, c'est que sa main forte soit en premier, avant que moi, j'ai ma main forte pour faire mon travail. C'est assez rare que je parvienne jusqu'au bout à ne pas avoir sa main. Mais si j'ai déjà réussi à faire décider le gars, et que là il la met, je sais qu'il a un temps de retard. Là je peux déjà aller travailler. Donc, je protège, c'est là la chose la plus importante. Si je peux y arriver avant la saisie. Et là je peux faire mon travail. Boum. Donc je pense constamment à ça. J'évite que sa main forte arrive. Maintenant elle arrive, moins je lui laisse de temps de saisie, plus je peux l'enlever, plus il s'installe, moins je peux l'enlever. Donc je vais faire en sorte de recréer une distance pour pouvoir potentiellement y aller. Donc tout travail en kumikata, ce qu'on appelle kumikata, c'est un job complet. Les judokas sont les maîtres là-dessus. Ils vont savoir, comprendre et travailler sur le grip. Autre chose, là on encadre un briquet, d'accord? Quand je veux prendre, parce que là il y en a encore beaucoup qui passent tête extérieure, pourquoi vous passez tête extérieure? Parce que vous cassez là, et après vous faites votre step. Sauf que votre step, là, il vient là. Comme nous, on cherche plutôt à aller sur l'intérieur, je viens de casser, mon step, 1, 2. J'avance. D'accord? Donc, si vous avez une fausse garde, pas de problème. Là, ce coup-ci, je suis là, un step, je suis dedans. Ok? Donc, quand vous êtes en imbriqué, avancez. Quand vous êtes en opposé, avancez simplement. Ok? Ok. Donc, on revient là sur nos principes de takedown. Je suis ici, j'ai bossé, je fais réagir, réaction, je rentre. On bosse comme hier. Notre notion numéro 1, avant-arrière. Là, en fonction de ce qu'il a, je peux partir. Je vais réagir, ça revient. Je suis là. Je peux, en deuxième, contact. Je vais faire un taille sabaki pour sortir. Et je vais descendre. D'accord? Pardon, je vais faire l'envers. Hop, on est là, boum. On est ici, j'ai un taille sabaki, et je descends. Vous avez vu, il y a toujours la pression au niveau de la tête, comme on avait vu les semaines passées. Dès qu'on est en interne, là, celle-ci, elle bosse, c'est une cale. D'accord? La tête est une cale. Donc, quand je suis là, changement de niveau, et ma tête pousse un peu. Si la personne est vraiment trop petite, on ne fera pas le support de la tête, on va amplifier notre taille sabaki, notre descente. Donc, je suis ici, je vais réagir, boum, j'arrive, je rentre, avant, arrière, je descends, hop, et je... hop. Ok? Ok. Après, on se le passage à vous. Vous finissez quand vous...